Et on poursuit avec la paire euro-US dollar et des prises de profit potentielles, éventuelles à court terme. Oui, alors on a eu, comme on l'a dit, le discours de Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Bon, son discours était très attendu, donc il en a profité pour confirmer officiellement que le cycle de baisse des taux était imminent, la prochaine réunion en septembre. Hein. Et alors, par contre, il n'a pas indiqué l'ampleur de la baisse pour la réunion de la Fed de septembre. Alors, les traders sur les swaps OIS anticipent 101 points de base d'ici la fin de l'année pour la Fed. Hein, donc, ça ferait environ 4 baisses de taux de 25 points de base, ça ferait 4 baisses. On peut donc dire qu'il y aura une baisse lors des 3 derniers meetings de l'année. Hein. Alors, il me semble quand même plus probable qu'elle commence seulement par 25 points de base, car 50 points de base directement seraient interprétés comme la Fed est en retard. Hein, alors, ce qui pourrait, je dirais, être en faveur de 50 points de baisse, ce serait une pléthore de chiffres nous renseignant sur l'emploi qui seront publiés la semaine suivante, donc de chiffres qui seraient un peu décevants et qui nous indiqueraient que l'Amérique est en train de partir en récession. Alors, si on regarde du côté de la BCE, le marché intègre 68 points de base d'ici la fin de l'année, donc presque 3 baisses de taux, mais moins que... Donc, on remonte globalement. Alors, du côté de la BCE, ça s'explique quand même. Il y a la croissance des salaires qui a ralenti fortement à 3,6% au deuxième trimestre, alors qu'elle était à plus 4,7% au premier trimestre. Et on sait que c'est un indicateur que la BCE regarde énormément, les salaires négociés. On a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les prix des services qui sont en train de baisser selon les indices des directeurs d'achat, alors ce qui devrait quand même permettre à la BCE de baisser à son tour ses taux directeurs, pareil, dès le prochain conseil des gouverneurs. Hein. Alors concrètement, sur la paire euro-dollar, on pourrait avoir des prises de profit à très court terme, puisque Powell, en réalité, n'a rien dit que le marché ne savait pas. Hein. De plus, comme je vous le dis, comparé aux anticipations de baisse pour la BCE, l'économie en zone euro, celle de la Fed semble quand même exagérée. Hein. Alors, en tout cas, on peut penser que les grands mouvements auront plutôt lieu la semaine prochaine. Hein. Alors, quand on regarde au niveau des supports, on a 1,1140 qui est le niveau le plus proche, qui est le plus haut de décembre 2023. On a en dessous un 10,70, donc qui est une zone de résistance qui a été vue en avril 2023, qui devrait devenir maintenant un support. Côté résistance sur le haut, donc on a un 12,75 qui est le plus haut de 2023. C'est aussi le retracement 38,2% de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Encore au-dessus, on a un 14,80, c'est une zone de résistance qui avait été testée en janvier 2022.